Amen. Hallelujah. Mardi dernier, je n'étais pas là. Nous étions à l'extérieur de la France. Et Pasteur Timothée a débuté cette étude sur l'Épître aux Galates, un épître extrêmement important. Et donc, c'était les deux premiers chapitres. Et ce soir, on va continuer sur le chapitre 3 et 4, si vous le voulez bien. Combien croient qu'une étude biblique peut être spirituelle? Amen. Ce n'est pas qu'il y a des moments spirituels et après, quand on étudie la Bible, ça devient des moments intellectuels. C'est autant spirituel. Amen. Ce sont des moments très, très, très précieux. Très, très, très fort, probablement, tout porte à croire que l'Épître aux Galates serait la première lettre que Paul aurait écrite. Il y a une carte qui va apparaître maintenant à l'écran, que vous allez voir, c'est la Galatie. Donc, c'est une région au nord de la Turquie, centre-nord de la Turquie. Vous voyez, c'est écrit la Galatie, mais c'est un petit peu en dessous de l'écriture. Ce n'est pas exactement là. Et vous allez être surpris parce que les Galates, c'est vous les Galates. Tourne-toi à quelqu'un et dis-lui, c'est toi Galate. Parce que les Galates étaient des Européens qui avaient émigré là-bas. Et donc, les premières églises fondées par l'apôtre Paul étaient en Galatie et c'était des immigrés européens qui sont arrivés là-bas. Okay? Donc, cette lettre est extrêmement importante parce qu'elle contient le pivot central de tout le Nouveau Testament. En une phrase, l'apôtre Paul a dit, il a émis le centre de tout le Nouveau Testament. Tous les évangiles pointaient vers une phrase qu'il a dit. Tout ce que Jésus a fait à la croix a pointé vers cette phrase. L'Apocalypse, toute la Bible au complet pointe vers une phrase. Et ce que je vous dis, c'est réfléchir, parce que c'est même étudié par tous les bons théologiens qui tiennent la route, disent cette phrase est le centre de toute la Bible. C'était le but, le grand but de Dieu. Et Paul va dire quelque chose qui n'a jamais été dit, ni par Jésus, ni par personne, ni par aucun prophète. Paul va faire une déclaration qui a été une révélation qui était tellement importante pour lui qu'il est descendu à Jérusalem pour vérifier avec les apôtres. Il a rencontré Pierre, il a rencontré Jacques. Il dit même, dans l'épître de Galates, il va voir les autres apôtres. Il veut savoir, est-ce que j'ai couru en vain? Est-ce que je suis fou? Est-ce que j'ai raison ou je n'ai pas raison? Et les autres apôtres disent, oui, tu as raison. Et Paul dit cette phrase, c'est le centre de tout ce qu'il croyait. C'était le but ultime de Dieu pour l'homme sur la terre. Et Paul dit quelque chose qui n'a jamais été dit. Là, vous voulez savoir c'est quoi? Hein? Revenez la semaine prochaine. Non. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Personne n'avait jamais affirmé une telle révélation. Dans les deux premiers chapitres, maintenant, on va parler du contexte. Pourquoi est-ce que Paul écrit cet épître? Cet épître est extrêmement important en théologie et pour tous les croyants du monde entier. Et si vous n'avez pas lu l'Épître aux Galates, vous devriez le lire au moins 100 fois dans votre vie parce que c'est un épître très, très, très important. C'est la première fois que le faux va venir après le vrai. Paul fonde des églises en Galatie, mais quand il repart, d'autres viennent après lui. Et comme Jésus avait dit dans la parabole, « Maître, tes ennemis ont semé de l'ivraie. » Le faux parmi le vrai. Donc Paul apprend que des gens sont venus derrière lui et on dit vraiment ceci, oui, Jésus est le sauveur, oui, Jésus est merveilleux, oui, Jésus est mort pour nous, oui, Jésus, tout ceci, tout cela, super, amen, alléluia, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi vous faire circoncire. Et là, vous imaginez, tous les hommes à Galate ont dit, ah ouais, tu vois.
Mais aussi, il faut respecter les traditions juives, il faut respecter les fêtes juives. Jésus était juif. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Si vous voulez vraiment être agréable à Dieu, il faut aussi continuer ces choses-là. Et l'homme de paix, l'agneau, le petit agneau qui était l'apôtre Paul, s'est transformé en lion, en berger pour protéger ses brebis. Et là, il va écrire une lettre qui est l'Épître aux Galates. Actes 13, 14, 15, 16 à peu près, Paul va se rendre à Jérusalem et là, il y a un grand dilemme. Est-ce qu'il n'y a que nous, les Juifs, qui peuvent être sauvés, chrétiens? Non. Ceux qui ne sont pas Juifs aussi peuvent l'être, c'est merveilleux. Mais est-ce qu'il faut leur demander de faire comme nous? Est-ce qu'on doit leur imposer des choses et tout? Écoutez-moi bien ce soir. Si cette histoire n'avait pas été réglée à ce moment-là, vous et moi, ce soir, on aurait des problèmes. Si ça n'avait pas été réglé il y a 2000 ans, on aurait des gros problèmes avec le christianisme. Et c'est une bonne chose. Je vais vous montrer quelques vérités ce soir qui sont très, très essentielles. Mais dans les 2 premiers chapitres, Paul parle de son témoignage personnel, de comment il a rencontré Jésus, tout ça. Et Pasteur Timothée, je suis certain qu'il a bien exposé ces choses la semaine dernière. Mais quand Paul arrive au chapitre 3 et 4, il tape dans le cœur du sujet. Et là, il attaque ses ennemis, avec l'amour de Dieu, bien sûr. Et là, il va dire, attention, attention. Ça, c'est d'être un chrétien, et ça, ce n'est pas un vrai chrétien. Et j'aimerais vous montrer quelques vérités ce soir. Premièrement, une Église pure sera mise à l'épreuve. Un chrétien pur sera testé, il sera mis à l'épreuve. C'est tout à fait biblique. Regardez bien. Quand j'étais jeune pasteur et pasteur de jeunes, pour moi, les fausses doctrines, ça ne m'intéressait pas. C'était, faut que ça marche, il faut que ça avance, il faut changer le monde, il faut y aller, il faut à fond pour Jésus, tu vois, mettre toute notre énergie. Mais ça sert à quoi de travailler si derrière toi, on défait ton travail? Non seulement il faut travailler, mais il faut protéger notre travail. Et quand je suis devenu pasteur, plus auprès des adultes, et quand je commençais à tourner en France et voir un petit peu et m'ouvrir, et je vais vous dire la vérité, quand Internet est arrivé, tout a basculé. Les chrétiens ont commencé à voir toutes sortes d'évangiles. Je le dis souvent ici, il y a au moins 83 Jésus qui existent en France. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Il y a toutes sortes d'églises, toutes sortes d'évangiles, toutes sortes d'interprétations. Il y a de tout. C'est comme des restaurants. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Choisis ton église. C'est vraiment ça. Je pèse mes mots, je le dis avec amour. Il faut faire très attention. Mais Dieu permet ces choses. Et je vais juste vous montrer pourquoi Paul a écrit cette lettre. À Antioche, donc Antioche de Pisidie, qui est dans la Galatie, presque toute la ville se rassemble pour écouter l'Évangile. C'est incroyable, c'est un réveil. À Icône, une grande multitude de Juifs et de Grecs ont cru. Ils restèrent assez longtemps, je vous cite, je prends des portions de Actes, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Paul a vécu des choses incroyables, mais il sera lapidé, laissé pour mort. Mais après, ils se relèvent et Dieu le relève. Et puis, ils vont établir des anciens dans chaque église. Ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont les recommander à Dieu. Ils vont partir. Ce voyage a coûté à Paul 2544 kilomètres sur 50 jours de voyagement. Il a dépensé l'équivalent d'au moins 2 salaires, 2 ans de salaire d'un légionnaire par personne. Ils étaient plusieurs. Ça leur a coûté même de l'argent, d'après ce qu'on a étudié. Il va s'investir corps et âme pour fonder des églises. Alors comprenons qu'il veut protéger ce qu'il a gagné pour Jésus. Et alors là, il va écrire cette lettre. Et ce qu'on voit vraiment qui est très intéressant, c'est que c'est un moment qui est très important. Ils vont aller jusqu'à Jérusalem, tout ça. Et ils vont avoir une discussion. Les apôtres vont discuter, mais vraiment, ils sont confrontés. Qu'est-ce qu'on croit en tant que chrétien? C'est les premiers chrétiens, il faut se mettre à leur place. Pierre, c'est un pêcheur de poissons et il doit devenir un théologien. Et d'autres sont ceci et d'autres sont cela. Et ils doivent se mettre ensemble et dire, est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on fait ces choses? Est-ce qu'on doit pratiquer des choses? Est-ce que Jésus a tout accompli à la croix? C'est fini, on part en vacances, comment ça marche, l'Évangile et tout? Ils doivent se poser des questions très importantes. Et ils vont arriver à cette conclusion que tout est en Jésus. Tout est par Jésus, tout est accompli à la croix.
Il ne faut pas mettre rien sur le dos des gens et leur dire, si tu pratiques cela, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu seras béni de Dieu. Et c'est ça que les faux docteurs, les faux enseignants ont amené derrière Paul. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu, dans l'histoire de la Bible au complet, Dieu a toujours permis que le faux vienne. Je vais vous choquer ce soir. Je vais vous choquer, mais comprenez-moi bien. Un jour, ma femme, elle fait faire les courses, ça fait des années, et elle rentre, elle me dit, j'étais on dit comment en France, je suis allé faire des courses dans un hypermarché. Elle dit, Christian, je me suis fait draguer. Ben, je dis, je ne suis pas surpris, c'est tellement merveilleuse. Mais comment, là, vraiment, ça va vous secouer. Attends, je ne cherche pas à ce que ma femme se fasse draguer, je ne cherche pas ces choses-là. Mais comment je peux savoir si elle est fidèle jusqu'au jour où elle est tentée? Là, il y en a, ça vous fait, oh là là, quelle théologie. S'il y en a un, maintenant, je ne jette pas ma femme dans les tentations, comprenez-moi bien, je comprends tout ce que la Bible dit sur il faut protéger notre couple, faire attention, il doit y avoir une éthique pastorale de vie personnelle, toutes ces choses-là, bien sûr, sont incluses dans ce que je dis. Mais s'il y a une personne qui n'a jamais hésité à tester son épouse, c'est Christ. Jésus, Christ et Dieu le Père n'ont jamais hésité à ce que des fausses doctrines viennent et des fausses églises. Je vais même vous montrer que bibliquement, c'est Dieu qui les envoie. Ça va vous choquer, hein? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Regardez ce qui est écrit. Moïse dit, dans Deutéronome 13,4, si vous voulez vérifier ce que je dis, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. » Il parle de faux prophètes. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Oh! Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Est-ce que ça veut dire qu'il faut bénir les faux prophètes, les reconnaître et les apprécier et les approuver? Non! Mais le faux est pour mettre en évidence le vrai. Le faux est pour tester le vrai. Si vous partez en guerre contre les faux prophètes, vous n'allez pas gagner. Parce que de toute façon, on ne devrait pas se battre contre eux, on va le voir dans un instant. On n'est pas là pour les nommer, on n'est pas là pour nommer les faux docteurs, mais nommer les fausses doctrines. Pourquoi? Parce que les fausses doctrines ne changeront pas, mais moi j'ai vu des faux docteurs se repentir. Amen. Maintenant, regardez ce que ça dit. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez lui. Donne un petit coup à la personne à côté de vous et dis-lui, Dieu veut savoir si tu l'aimes. Impressionnant, hein? C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. Wow! Donc Dieu va permettre Dieu a permis que les églises de Galatie soient testées, tentées par des fausses doctrines, parce que Dieu veut faire sortir le vrai. On dit que tu purifies l'or au creuset, tu purifies l'or dans le feu, et le vrai or pur sort, et les scories se séparent dans le feu. Et c'est quand on est testé dans ce moment-là. Donc Dieu permet ces choses-là. N'oubliez pas que Paul a dit que Christ revient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride. Alléluia! C'est beau ça, hein? Ride spirituelle. L'homme extérieur vous connaissez ça, hein? L'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se régénère, se renouvelle de jour en jour. Donc attention aux cheveux gris, hein? Derrière les cheveux gris, il peut y avoir beaucoup de jeunesse. Amen. Tous les cheveux gris disent Alléluia. Amen. Dieu vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu vient chercher une vraie église. Amen. Une église qui est passée au test. Maintenant, c'est quoi le test? Il y a de nombreux tests pour l'église, bien sûr. Mais le grand test de l'église, c'est le test de ce qu'elle croit. Ses doctrines. Qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on ne croit pas. Donc, la première vérité, c'est qu'une église pure sera mise à l'épreuve. C'est ce qu'on voit dans Galates. C'est la thématique de cette lettre. Maintenant, une église pure s'appuie entièrement pour tous ses besoins sur les mérites de Jésus-Christ. En toutes choses.
Et c'est là le problème de l'Épître aux Galates. C'est qu'on va dire à ces chrétiens, oui, Jésus, mais ça aussi. Et ça existe aujourd'hui. Et dans l'Apocalypse, dans la fin des temps, c'est ça la fausse Église. La fausse Église, elle va dire, oui, Jésus, mais lui aussi, et tous les autres dieux, et tout le monde ensemble, comme au temps de Romains. Au temps des Romains, on disait, vous pouvez avoir votre Dieu, mais il faut aussi adorer l'empereur. Et les chrétiens disaient, on ne peut pas adorer l'empereur. Donc, c'était comme ça. Donc, déjà, on a essayé de commencer ça avec l'Église. Oui, si vous voulez être agréable à Dieu, oui, Jésus a tout accompli à la croix, mais aussi, il faut te faire circoncire, il faut respecter les lunes, les mois, les fêtes juives, les choses comme ça, voyez-vous. Pourquoi? Parce que ces choses ont une valeur, on croyait que ces choses donnaient une valeur pour avoir la faveur de Dieu. Mais en Jésus-Christ, ces choses n'ont plus de valeur. C'est seulement la croix. Donc, regardez bien, on va traverser rapidement, ces 60 versets, on va traverser rapidement le chapitre 3 et le chapitre 4. Au chapitre 3, si vous l'avez déjà lu, la thématique, c'est comment mériter le Saint-Esprit. Intéressant, hein? La thématique du chapitre 3, c'est comment mériter le Saint-Esprit. Et Paul dit que le Saint-Esprit est reçu par la foi et non par nos œuvres. Amen. Regardez ce qu'il dit. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, au verset 2. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? La Louis II dit par la prédication. C'est une erreur de traduction. C'est par la prédication, dans le grec, c'est l'écoute. C'est incroyable ce que Paul dit. Paul dit, vous n'avez pas reçu l'Esprit en pratiquant des choses, vous avez reçu l'Esprit par l'écoute de la foi. C'est incroyable, hein? On reçoit tout de Dieu avec un cœur qui s'ouvre. Et chaque fois qu'on se met à essayer de mériter quelque chose de Dieu, le ciel se ferme. Le ciel se ferme. Et chaque fois qu'on se tourne vers Jésus, on dit, toi, tu l'as fait pour moi. C'est un peu, je ne vais pas banaliser les choses, mais c'est vraiment comme ça. Tu l'as mérité, tu l'as acheté pour moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est hors de prix. Il est sans prix, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas mettre un prix sur l'Esprit de Dieu. Il est trop précieux. Mais Christ est mort pour que nous ayons le Saint-Esprit. Et Paul dit aux Galates, il dit, pourquoi vous avez arrêté? Vous avez tellement bien commencé. Vous êtes venus à Christ, vous avez ouvert votre cœur, vous avez dit, Seigneur, on ne mérite rien, merci Jésus. Et le Saint-Esprit est venu, et le Saint-Esprit a commencé à agir dans vos vies. Et maintenant, vous ne voulez plus fonctionner comme ça. Vous voulez essayer de gagner des points avec Dieu. C'est ce qu'il dit. Regardez la suite. Verset 14. Verset 2, verset 5. Pardon. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez des œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? C'est incroyable, hein? Même les miracles, le Saint-Esprit, toute œuvre surnaturelle de Dieu ne s'accomplit pas par nos mérites. Ils s'accomplissent parce que nos cœurs s'ouvrent au fait que tout vient par Jésus. Jésus a payé pour les miracles. Tu as besoin d'un miracle, tourne-toi vers Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit, tourne-toi vers Jésus. Tu as besoin, c'est ce que j'ai prêché dimanche, tout ce que nous avons besoin, Jésus. Comme une petite fille qui, dès qu'elle a un besoin, papa, c'est ça que Dieu cherche. Tu as besoin, tourne-toi vers moi. Ça doit devenir instinctif. Mais les hommes forts se tournent vers eux-mêmes. Et Dieu va enlever notre force. Et il veut nous faire... Jésus l'a dit, le royaume des cieux est ceux qui sont comme des enfants. Le petit enfant, papa, j'ai besoin. Quelque chose vient. Et la petite fille, papa, protège-moi. Elle a faim, son ventre gargouille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherche maman. Elle ne va pas aller au marché. Elle se tourne vers maman. Elle a froid. Elle se tourne vers maman. Elle est fatiguée. Elle se tourne vers maman. Elle se tourne vers maman, papa pour tous ses besoins. Et Dieu, et c'est ça que Paul essaie de leur dire. Paul dit,
Tout est par Jésus. Tout ce que tu as besoin, tourne-toi vers Jésus. Jésus te l'a acquis. Jésus l'a pour toi. Ton passé, Jésus. Quand Satan t'attaque dans tes pensées, te condamne, t'accuse, ton passé, tu es comme si, Jésus, ça doit devenir instinctif. Un souci vient, Jésus. Quelqu'un te dit quelque chose, toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un te dit que tu es un bon à rien, attends. Toi, Jésus, tu dis que je suis quoi? Tout. Le diable t'attaque dans tes pensées. Toi, Jésus, tu dis quoi? Le diable, il dit ça, toi, tu dis quoi? Toujours. Tout est par Jésus. Et Paul dit, vous avez reçu le Saint-Esprit en écoutant avec foi. Vous avez reçu des miracles en écoutant avec foi. Et là, il va arriver au verset 14, il va dire, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, savez-vous, encore Jésus, moi, j'aime beaucoup Paul. Et j'ai remarqué que Paul aimait beaucoup Jésus dans mes études bibliques. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. C'est bon, hein? Je vous l'explique, ce n'est pas compliqué. Dans la Genèse, au tout début, Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais Paul dit, attention, la promesse a été faite à la descendance d'Abraham. Et Paul explique, la promesse n'a pas été faite aux descendants au pluriel, mais à un seul descendant. Pas moi ni toi, Jésus. Le seul descendant d'Abraham qui a reçu toutes les promesses d'Abraham, c'est Jésus. Paul explique ça, lis-le à la maison. Paul explique très, très, très bien. Moi, je reçois toute la bénédiction d'Abraham par association à Jésus. En étant associé à Jésus. En Jésus, regardez ce qu'il dit. C'est ainsi, en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham me touche. Et je reçois par la foi l'Esprit de Dieu qui avait été promis. La promesse faite à Abraham, c'était le Saint-Esprit. La promesse, la bénédiction d'Abraham, il y a des chants là-dessus, il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire la bénédiction d'Abraham, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je le dis avec amour. La bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été promis à Jésus et nous, par association à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Tout est par Jésus. Tu ne peux rien faire pour mériter la bénédiction de Dieu. Et c'était ça le problème de Galates. C'est que des gens sont venus leur dire, si tu veux être béni, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Est-ce que ça a changé? Non. Il y a encore beaucoup de ces choses qui circulent aujourd'hui. Prie plus, je crois à la prière. Jeûne plus, fais des nuits de prière, lève-toi la nuit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et je crois en nuit de prière, on fait des nuits de prière ici. Je n'ai rien contre ces choses-là. Mais on ne les fait pas pour recevoir une bénédiction. Ça, c'est de la religiosité. On les fait pour être plus près de Dieu. On les fait juste pour connaître son cœur. Comprenez-vous ce que je veux dire? On jeûne pour ça. Je jeûne régulièrement. Ma femme le sait, ça fait 20 ans que je jeûne un jour par semaine. Je jeûne, mais je ne jeûne pas pour mériter l'onction. Je ne peux pas l'avoir, l'onction. Je jeûne pour être plus près de son cœur. Mais tout est en Jésus-Christ. Ça, c'est chapitre 3. OK? Maintenant, cette Église glorieuse, pure, sans tache ni ride, donc, elle pourrait avoir des rides, en terminant ce soir. Ce serait quoi les rides? Il y a des rides et il y a des taches. Paul mentionne des rides et des taches. Elle doit être pure, sans tache ni rides. Les rides sont un signe de vieillesse. Donc, Paul dit, l'Église ne doit pas avoir de signe de vieillesse. Donc, si vous avez un certain âge, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander de quitter l'Église, vous pouvez rester avec nous, on vous bénit, Dieu vous aime. On parle spirituellement. L'Église peut vieillir spirituellement. L'Église vieillit spirituellement lorsqu'elle s'attache à la façon de faire les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu n'a pas de méthode pour bénir l'Église. L'Église est bénie lorsqu'elle s'attache à Christ. Le fond ne change pas, mais la forme peut changer.
Les fondements de l'Église sont un socle qui ne doit pas changer. Mais l'expression de l'Église peut changer. J'ai déjà dit ici. Parfois, le Saint-Esprit peut amener un vent de joie. Parfois, il peut amener un vent de repentance. Parfois, il peut amener un silence. Parfois, il peut amener de l'intercession, de la prière. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Le jour où tu attrapes le vent et tu le mets dans une boîte, ce n'est plus le vent. C'est de l'air. Le vent, pour être le vent, ne doit pas être mis dans une boîte. L'air est dans la boîte, le vent doit être libre. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, comment je dirais, Dieu tient très, très, très fort à sa liberté. Il ne la laissera pas aller. Et si on veut mettre Dieu dans une forme, il n'est pas là. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Voyez-vous, il y a beaucoup de textes. Regardez dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais fait la même chose deux fois. Jamais. Moi, je n'ai jamais vu Dieu faire la chose. Ah oui, mais vous allez voir, il y a des nuances. Élisée n'a pas eu le ministère d'Élie. Josué n'a pas été comme Moïse. David, les rois d'Israël, les victoires, les batailles, les guerres, c'était jamais la même stratégie. Et David n'a jamais pu mettre Dieu dans une boîte. N'a jamais pu dire, la semaine dernière, les Philistins, on leur a mis une raclée, on a fait comme ça, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Non, David avait compris. Il cherchait la pensée de Dieu. Et Dieu disait, OK, cette fois-ci, ça va être comme ça. Et là, il gagnait. Et là, il retournait vers Dieu. Et cette fois-ci, ça sera comment? Et ça sera comme ça. Mais nous, les hommes, on met des méthodes. On met des formes. Et quand on a vu Dieu agir, les hommes, depuis le début des temps, ils font comme ça. Quand ils ont vu Dieu agir, vous savez ce qu'ils font? Ils mettent une statue. Et les plus anciens hommes, ils mettaient une pierre. Jacob a mis une pierre dans la Bible. Hein. Dieu m'est apparu, il met une pierre. Les hommes s'attachent au passé. Maintenant, le passé est important, l'histoire est importante. Mais Dieu change. Dieu ne change pas, mais il agit différemment. Il n'y a pas deux chrétiens qui auront la même vie chrétienne. C'est impossible. Impossible. Dieu a un appel pour Léandro qui sera différent de moi. Dieu a un appel pour Justine qui sera différent de moi. Dieu travaille, il nous travaille tous à une seule chose. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le but de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Mais Dieu va s'y prendre d'une façon avec Léandro, il va s'y prendre d'une autre façon avec moi. Et si tu regardes le voisin pour avoir sa vie, ton voisin qui est béni de Dieu, tu seras malheureux toute ta vie. Parce que Dieu ne fera pas la même chose avec toi. Dieu est comme le vent, personne ne peut le contrôler. L'Église vieillit quand elle s'attache à la forme que Dieu a utilisée ou la façon que Dieu a utilisée pour agir dans le passé. Voyez-vous? Par exemple, aujourd'hui, on adore le Seigneur, après on prend la Sainte Seine, après on passe à la parole de Dieu. C'est bien. Puis il y a une raison pour laquelle on fait ça. On prépare nos cœurs à la parole de Dieu par la louange, l'adoration, toutes ces choses sont très, très, très importantes. Mais si le Saint-Esprit nous dit de faire le culte différemment, ça se peut que le Saint-Esprit dirige le culte. Si le Saint-Esprit me dit un dimanche, tu ne prêches pas, vous faites ceci, vous faites cela, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'Église. Voyez-vous? Mais les hommes s'attachent à la forme. Un pasteur m'a dit un jour que dans son Église, il y avait eu un réveil dans les années 30. Et il voulait mettre un écran dans l'Église. Mais les gens de l'Église ne voulaient pas qu'ils mettent un écran parce qu'il y avait un tableau avec un verset biblique qui datait de l'époque du réveil de 1930. Il ne fallait pas toucher au tableau, il était sacré. Voyez-vous? Ça, c'est de la religiosité. Là, l'Église, elle a des rides. Dieu agit hier. Merci Seigneur. Amen. Alléluia pour ce qu'il a fait. Mais Dieu n'agira pas comme ça aujourd'hui. Voyez-vous? Dieu vient chercher une Église sans rides, aucun signe de vieillesse. Un cœur jeune. Amen. Et cette Église est extraordinaire ici parce que c'est une Église de 84 ans qui, depuis 84 ans, est jeune. Amen. Rien n'est sacré pour Dieu, aucun objet. Le bâtiment n'est pas sacré, rien n'est sacré, moi, personne. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Donc, une Église qui n'est pas attachée sur ses traditions, sur ses formes. Voilà. Dieu ne bénit pas des façons de faire, mais des dispositions de cœur.
C'est vrai, hein? Je dis un truc. J'ai peut-être déjà dit, ça me vient à l'esprit comme ça, je n'avais pas prévu. Si je me répète, vous m'excusez. Un jour, j'étais en Amérique, j'étais épuisé. Je rentre en France pour d'abord prêcher en Amérique et j'avais mal organisé mon agenda. Je devais enchaîner tout de suite une formation pour tous les responsables des groupes de jeunes de France. J'atterris à l'aéroport, quelqu'un vient me chercher, on file dans le sud. J'étais dans un état de fatigue, je ne te raconte pas. Je suis arrivé dans ma chambre et j'avais mes méthodes avant de prêcher. Je jeûne, je prie, j'étudie, je m'enferme, je cherche la face de Dieu. C'est super important. Mais là, j'étais dans une fatigue. Et la première réunion était le vendredi soir. Et j'étais tellement fatigué, j'arriverais même pas à prêcher. Je me suis mis à genoux au bord de mon lit dans ma chambre avant d'aller prêcher. Je me suis endormi. Ah, je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que je prie. Je vous ouvre mon cœur. Si je veux l'onction, il faut que je prie. Si je ne prie pas, je n'aurai pas l'onction. Seigneur, aide-moi. Là, je voyais mon lit m'appeler. Viens, viens. On s'est manqué trop longtemps. Viens. Et je lui dis, 5 minutes, 5 minutes. Clac, je tombe. Toc, toc, toc. La réunion commence. Non. Crise cardiaque, je sors de mon lit, j'avais des plis de couverture et tout. J'arrive dans la réunion, je me tiens derrière, je suis un peu étourdi. Je prêchais, en prêchant, je me suis dit, c'est mort, c'est fini, j'ai pas l'onction, Seigneur, pardonne-moi et tout. Et le Saint-Esprit a agi. C'était une soirée. Encore aujourd'hui, des gars, des jeunes hommes m'ont partagé que ce soir-là, certains se sont repentis, consacrés, il y a eu des appels au ministère, c'était une soirée extraordinaire. Toutes mes méthodes se sont effondrées. Toutes mes recettes pour que ça marche. Et Dieu a commencé à m'enseigner. Je n'appuie pas sur des méthodes, mais sur des dispositions de cœur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas de rides. Maintenant, en terminant. Une église qui n'est pas tachée. Parce que Paul dit, une église sans tache. Là, les rides, c'est une chose, mais les taches, quand même, autre chose. Donc, les taches, c'est quoi? C'est du péché. Ça peut être du péché, bien sûr. Mais on n'y pense pas souvent, mais les fausses doctrines sont une tâche terrible pour l'Église. Et là, Paul, moi je pense que le chapitre 4 aurait peut-être dû commencer au verset 8, okay? Parce qu'il continue la même thématique au début du chapitre 4. Okay? Il termine en disant, verset 6, qu'on peut même appeler le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, on dit « Abba, Père ». Voyez-vous, il reste toujours sur la thématique du Saint-Esprit. Et là, il arrive au verset 8, et il va faire un plaidoyer envers les Galates, un plaidoyer pour qu'ils reviennent et qu'ils fassent attention aux fausses doctrines, aux faux enseignements. Et regardez ce qu'il dit. Quelques arguments qu'il va utiliser. Il va dire, « Autrefois, vous pratiquiez des coutumes par peur pour plaire aux hommes et aux dieux. » Regardez-moi bien. C'est exactement ce qu'il faut nous faire, ce à quoi nous devons faire attention. Paul dit, autrefois, vous pratiquiez, il y a une version qui apparaît à l'écran, c'est le Louis II, c'est pas bon. C'est bon, mais ça c'est mieux. Autrefois, vous pratiquiez des coutumes par peur pour plaire aux hommes et aux dieux. Les gens qui ont des idoles, qui servent des dieux, toute leur spiritualité est par peur. Apaiser, apaiser, apaiser les dieux, mériter, recevoir. Et Paul dit, c'est fini ce genre de relation spirituelle. Et là, il y a des gens qui sont venus dans votre église et qui sont en train de vous ramener à cela. Et Paul dit, votre forme de christianisme ressemble au paganisme. C'est incroyable ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui dis, tu n'es pas d'accord, il faudra en parler avec lui, au ciel. Mais Paul dit, si tu rajoutes quelque chose à la croix, tu ressembles au paganisme. Ils font des feux, ils font des sacrifices, ils font des trucs pour les idoles, ils font des prières, toutes sortes de choses. Et si toi, tu
tu as une sorte de christianisme où tu essaies de mériter, ah Dieu, Et c'est comment? C'est grave ce qu'il dit. Alors il continue. Il dit, et même il va aller plus loin, il va dire, autrefois j'étais comme vous. C'est fort, hein? Maintenant, la majorité des Galates n'étaient même pas des Juifs. C'était des païens, c'était des Grecs, des Romains qui avaient des idoles et tout. Et Paul dit, mon pharisianisme était comme le paganisme. C'est incroyable ce qu'il dit. Il dit, j'étais comme vous. J'étais dans des œuvres, je pratiquais des trucs. Donc, dès qu'on s'impose des choses à faire pour mériter de Dieu, on est basculé dans la religiosité. Jésus n'est pas venu, Jésus est venu pour nous libérer de toute forme de religiosité et nous faire entrer dans une amitié avec Dieu, une communion avec Dieu. Amen. Il va même leur dire, vous avez perdu votre expression de bonheur. Et quand tu commences à essayer de mériter les choses de Dieu, tu perds le bonheur de ta vie chrétienne. Le bonheur de la vie chrétienne, c'est de découvrir que nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Et là, elle continue. Tout ajout au mérite de Christ, c'est même de l'esclavage. Il va dire, nous sommes des enfants de la liberté. Et là, quand on étudie, et je vais terminer avec ceci ce soir, en conclusion, quand on regarde historiquement et bibliquement, dans la parole, c'est toujours la même chose. Les hommes prennent de leur culture, ils essaient de le mettre dans le christianisme. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique du Nord, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Afrique, il y en a en Europe, il y en a partout. Mais si tu veux protéger ton pur christianisme, cherche ce qui est culturel, ce qui est pratiqué dans une culture et qui essaie de se mettre dans la Bible. Et là, tu vas découvrir que c'est une fausse doctrine. C'est ce que les gens ont fait là. OK? Donc, en terminant ce soir, le syncrétisme, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme est une religion dont la doctrine ou les pratiques sont un mélange d'éléments pris dans différentes croyances. Et ça, tu vas trouver ça partout dans le monde. Et aujourd'hui, ça se retrouve dans certaines églises, sur Internet, un peu partout. Des bouquins sont écrits. On écrit des livres avec des méthodes, avec des clés, avec des recettes pour que les choses débloquent, pour que ça marche. Tout ce qui n'est pas centré sur les mérites de Jésus-Christ, c'est des fausses doctrines. C'est du syncrétisme. C'est des hommes qui ont ramené leur truc. Je vais vous en nommer quelques-uns ce soir. L'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité incite les gens à la générosité. En fait, regardez bien, mais pour être bénis en retour. On prêche à des gens de donner. Si tu donnes aux pauvres, même aux pauvres, donne à l'Église, donne aux pauvres, tu seras béni en retour. C'est vrai, mais ce n'est pas la raison. C'est la conséquence, mais ce n'est pas la raison. On donne par amour. Vraiment, je vous dis devant Dieu, ça se peut que les offrandes baissent ici. Mais si le plus important pour moi, c'est d'être agréable à Dieu. Si tu donnes ton offrande ici et tu dis, mais Dieu va me bénir, c'est mort. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Tu donnes ton offrande, ta dîme, par amour, par joie. Si tu donnes à un pauvre dans le métro en sortant ce soir et tu lui donnes, si je fais ça, Dieu va me bénir, c'est mort. On donne aux pauvres par amour. Parce que pour Dieu, l'illettré ou le grand philosophe, ils sont tous égaux. Le riche, le pauvre, Dieu ne regarde pas aux couleurs de peau, Dieu ne regarde pas au rang de la société. Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Dieu aime le pauvre, mais on ne donne pas aux pauvres avec en tête, c'est un investissement. C'est sûr que Dieu va bénir. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est l'évangile de prospérité. Mais ça va plus loin, l'évangile de prospérité. Ça va jusqu'à dire à des gens que Dieu veut que vous soyez riches à tous égards.
monétairement, physiquement, santé, toutes ces choses-là. Cet évangile ne marche pas partout. Il y a des hommes de Dieu qui ont été appauvris. Paul n'avait rien. Jésus dit, le Fils de l'homme ne s'est même pas opposé sa tête ce soir pour dormir. Voyez-vous, quand on prêche aux gens que Dieu veut que tu sois riche, c'est une fausse doctrine. Quand on prêche aux gens que Dieu veut absolument que tout le monde soit en bonne santé, c'est très grave parce qu'on met un poids, une culpabilité sur ceux qui ne sont pas guéris. Et on met sur eux la responsabilité de ne pas être guéris. Et on leur dit, tu manques de foi. Dieu veut te guérir. Proclame, crois plus, crois plus, crois plus. Et finalement, on accable les gens. Et j'aimerais vous dire ceci, il y a des gens qui glorifient Dieu dans leur maladie. Il y a des gens qui, dans leur souffrance, sont une lumière dans les ténèbres. Moi, j'ai vu un chrétien, son fils de 14 ans, l'heure passe très très vite, son fils de 14 ans à l'époque, au lycée, en descendant les marches au lycée, s'est cassé les deux jambes en descendant. Il a été amené à l'hôpital, ils ont vu qu'ils avaient un cancer extrêmement grave. Et il a fait des traitements, c'était extrêmement long. Je l'ai visité, on ne pouvait pas s'approcher de lui, il y avait une zone aseptisée, tout ça, c'était très compliqué. Et ses parents ont été tellement affectés par la douleur de leur fils. Mais un jour, je parlais au père. Vous savez ce que le père m'a dit? Il m'a dit, Dieu m'ouvre des portes à l'hôpital. Et je suis arrivé dans le réfectoire où les gens vont manger. Il y avait une mère, parce que c'était l'aile où c'était tous les parents des enfants en oncologie, en cancérologie, tout ça. Et il y avait une mère qui était effondrée dans le réfectoire. Il s'est approché d'elle. Puis elle a dit, Dieu vous aime. Puis elle a dit, ne me parlez pas de Dieu et tout. Puis il a regardé droit dans les yeux et dit, moi je sais ce que vous vivez. Et là, elle l'a écouté. Il a pu parler à cette femme comme moi, je n'aurais jamais pu lui parler. Moi, j'aurais pu lui dire, Dieu vous aime. Mais quand lui a dit, Dieu vous aime, lui savait. Il y a des chrétiens qui glorifient Dieu dans leur souffrance, dans leur douleur. Il y a des chrétiens qui peinent à payer leur loyer et qui ont une joie et une paix que Dieu va pourvoir. Voyez-vous, l'évangile de prospérité ne marche pas. Parce que ce n'est pas quand tout va bien que Dieu est glorifié. C'est quand tout va mal et que tu dis Dieu est bon, Dieu est fidèle et que tu souffres dans ton corps, tu souffres dans ton cœur, tu as quelque chose de douloureux dans ta vie et que les gens te regardent et disent mais comment elle fait pour sourire? Là, Dieu est glorifié. Dieu se glorifie dans la guérison, mais Dieu se glorifie aussi dans la souffrance. Et ça, l'évangile de prospérité, c'est un faux évangile. Le temps passe super vite. Il faut ralentir l'horloge ici. Je vais très, très, très rapidement, OK? Je termine avec, je ne ferai pas tous. Ce qu'on appelle Hyper Grace Movement en terminant, l'hypergrâce. L'hypergrâce, c'est très, très, très populaire aujourd'hui. C'est une forme de salut bon marché. Viens à l'Église, Jésus t'aime, pas de problème, dis-en pas trop, souris, allez, fais-toi baptiser d'eau, on continue. On n'en parle pas trop du péché. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça touche beaucoup de gens. C'est une sorte d'évangile où Jésus est un peu plus ton pote que ton sauveur, tu vois. Et il y a des églises à succès qui marchent très bien maintenant avec ça. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le succès n'est pas le signe d'une église saine. Le succès n'est pas le signe d'une église saine. Le salut n'est pas quelque chose qu'on offre rapidement comme ça aux gens. Il y a des églises qui ne prêchent plus la conviction de péché, la repentance, les larmes, demander pardon à Dieu, confesser ses péchés, le jugement dernier, l'enfer, l'éternité sans Dieu. Et voyez-vous, quand on ne prêche pas tout l'Évangile, c'est une forme de mensonge. Cacher une partie de la vérité, c'est mentir aux gens. Et mentir aux gens, c'est une fausse doctrine. Donc, il y a des églises que tu vas les écouter prêcher une fois, tu vas te dire « Wow, super! » Écoute-les 10 fois. Et tu vas réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas prêchées. Danger. Danger. Amen. Beaucoup d'autres choses qu'on pourrait aller ce soir, mais
J'en fais une dernière. Allez. L'Église humaniste. L'Église humaniste, c'est l'Église où l'homme est au centre du message. L'homme est le grand bénéficiaire du salut et il est celui qui peut changer le monde. Je vais vous surprendre ce soir, mais le grand bénéficiaire du salut, ce n'est pas nous, c'est Jésus. C'est lui qui sera glorifié de nous avoir sauvés. Et quand l'homme est trop le centre d'une prédication, écoutez bien ceci ce soir, et allez, il y a des choses que vous n'écouterez plus sur Internet. Il y a des bouquins qui vont partir à la poubelle, j'espère. Quand l'homme est trop le centre de ce qui est enseigné, puis oui, on est précieux, oui, on peut prêcher à quelqu'un, tu es précieux, mais quand c'est trop toi, Jésus est mort pour toi, Jésus t'aime, Jésus veut te pardonner, Jésus a un grand avenir, Jésus et toi, quand l'homme est trop au centre, Christ n'est plus le centre. Voyez-vous, on n'est pas appelé à prêcher aux hommes qui sont, oui, ils sont précieux, oui, ils sont importants au cœur de Dieu, mais ils ne sont pas le centre. Le centre de l'Église, c'est Christ. Et il faut faire attention, quand on dit on peut changer le monde, on peut faire des grandes choses, on peut, tous ensemble, on va changer le monde, moi, je n'y crois pas. Parce que la Bible n'enseigne pas que le monde va changer. La Bible enseigne que Jésus revient, puis il faut embarquer les gens dans l'arche. C'est ça que la Bible enseigne, voyez-vous? Quand on enseigne que tous ensemble on peut faire un monde meilleur, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. La Bible dit que ça ira de mal en pire, voyez-vous? Et qu'il faut annoncer Jésus, mais aussi la repentance. Donc, c'est très, très important, cet évangile humaniste. Maintenant, l'homme est très précieux au cœur de Dieu, bien sûr, mais il ne doit pas être le centre de l'Église. C'est Christ qui est le centre de l'Église. Amen. On va terminer. Combien veulent terminer en prière ce soir? Amen, on va se lever. J'ai invité Marvin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu ce soir, Seigneur. Seigneur, sois le centre de cette Église. Sois le centre de nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, sonde nos cœurs ce soir s'il y a un attachement quelconque à un enseignement, à une doctrine, Seigneur, qui nous décentre sur Jésus. Seigneur, sonde nos cœurs ce soir, Seigneur. Tout ce qui a été partagé ne l'a pas été fait pour nous donner des munitions, pour attaquer quelqu'un ou pour lancer des débats, des discussions à droite et à gauche, mais c'est pour nos vies personnelles, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être comme Paul. Paul aimait tellement Jésus. Nous voulons être passionnés pour Jésus. Nous aimons ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons être sensibles à l'Esprit. Et ce soir, nous voulons te dire merci parce que nous avons le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Pas par nos mérites, pas par nos œuvres, mais par Jésus. Hallelujah. Et alors qu'on va se séparer ce soir, juste avant, j'aimerais vous inviter juste à lever vos mains vers Jésus. Et juste commencer à lui dire merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter avec foi, Seigneur. Dis-lui, j'ai besoin de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Mais Seigneur, pas par mes mérites. Je ne peux rien faire pour mériter ton Saint-Esprit, Seigneur. Hallelujah. Je veux juste te dire merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ta vie donnée, ton sacrifice. Par ton sacrifice, j'ai tout pleinement. Par ton sacrifice, j'ai le Saint-Esprit ce soir. Hallelujah. Nous recevons le Saint-Esprit en écoutant avec foi ta parole, Seigneur. En t'adorant, Seigneur, en tournant nos cœurs vers toi. Hallelujah. Je sais qu'il est un peu plus tard que d'habitude, mais si on peut juste prendre un dernier moment ensemble, juste pour adorer Jésus avant de se séparer. Juste l'adorer. Marvin nous conduit brièvement. On va juste prendre un dernier temps pour adorer que Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Hallelujah. Présent dans ma vie, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu es là, reste
dans les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Avec conviction, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans mes ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin.